tu pries souvent, tu parles en langue, normalement c'est censé être pour toi-même. Et bien en fait, on peut lire encore dans 1 Corinthiens 14 au verset 6, celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue, sauf si quelqu'un le traduit. Le parler en langue plus l'interprétation vaut à la prophétie. Et quand moi je suis en live ou quand je suis en prière, j'ai besoin d'édifier mon esprit. Et j'ai appris en fait à interpréter ce que l'esprit dit à travers moi, à travers des images, à travers des paroles. Il explique dans le verset 22, les paroles en langue inconnue sont un signe de Dieu pour les non-croyants. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de non-croyants qui me demandent mais qu'est-ce que c'est cette langue, pourquoi? Et en fait, pour vous qui ne sont pas croyants, c'est comme un signe, comme un prodige, comme une preuve, comme une signature. C'est important d'avoir ce signe, mais c'est encore plus important d'avoir la signification de ce signe. 1 Corinthiens 14, 5, je désire que vous parliez tous en langue. Donc, on peut tous parler en langue. Vous savez, Dieu aime tous ses enfants. Et il ne veut pas privilégier un de ses enfants à un autre, surtout si c'est le don pour s'édifier soi-même. Donc, on est tous capables de rentrer dans cette réalité de ce don. Comment le recevoir? Premièrement, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu es revenu à la maison? Est-ce que tu as fait un retour sur toi-même pour rentrer à la maison, pour rencontrer le Christ qui t'habite, pour passer de cet état d'orphelin à fils? Et quand ça c'est fait, quand tu renonces à ta propre vie et que tu acceptes la vie du Christ en toi, alors tu peux aussi demander se parler en langue. Pour ma part, j'étais en prière tout seul dans ma chambre et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui voulait sortir. C'était pas physique, c'était vraiment spirituel. C'était comme un bâillement, mais plus fort encore. Et là, ça a commencé. Et là, ça a commencé à sortir comme ça, comme des fleuves d'eau vive. D'autres vont le recevoir à travers leur baptême. D'autres, moi c'était avant de me faire baptiser. D'autres vont le recevoir à travers la confession et la repentance de leurs péchés. J'en ai vu qui l'ont vécu comme ça. J'en ai même vu en sortie de captivité, en sortant de fausses conceptions ou d'endroits où ils étaient bloqués, ils ont commencé à parler en langue.